Un officier de police nommé Jacques conduit tout en parlant à son fidèle chien, S. Il lui fait remarquer la chaleur intense, plaisantant sur le fait qu'il risque de griller à l'intérieur du véhicule. Jacques adore manifestement S, qu'il considère comme plus qu'un simple chien de travail. C'est un véritable compagnon. Soudain, il reçoit un appel lui demandant de poursuivre un suspect et se dirige vers une route isolée bordée de camps de fortune où vivent de nombreuses personnes démunies. À son arrivée, un autre agent montre à Jacques une voiture abandonnée reliée au suspect en fuite. L'homme s'est enfui à pied, laissant le véhicule derrière lui. Jacques libère S pour qu'il inspecte la voiture. S renifle et détecte de la drogue cachée dans le coffre, ce qui donne aux agents leur première véritable piste. Jacques et S commencent à fouiller le terrain pour retrouver le suspect. Alors que la police intensifie ses recherches, un coup de feu retentit dans l'une des tentes. Le suspect tire sur un officier. Au milieu du chaos, une boîte de la voiture du suspect explose, créant une distraction enflammée qui lui permet de s'échapper sans être détecté. Jacques et S le poursuivent jusqu'à une maison abandonnée. À l'intérieur, Jacques découvre que le suspect a tué quelqu'un et se cache à l'intérieur. Le suspect tire sur Jacques, qui riposte, touchant l'homme et le faisant tomber à travers une fenêtre. Plus tard, Jacques trouve S inconscient et gravement blessé. Paniqué, il emmène le chien chez l'ambulancier Roblas, plaidant pour une prise en charge médicale. Roblas insiste sur le fait que les victimes humaines sont prioritaires, ce qui exaspère Jacques, qui s'emporte et entame un combat physique. L'affrontement est enregistré par des passants. La scène suivante montre une cérémonie solennelle en l'honneur d'S. Des officiers de police se rassemblent pour rendre hommage au K9 tombé au combat, tandis que Jacques parle doucement au corps inanimé d'S, accablé par le chagrin. De retour chez lui, il est dévasté. Sa petite amie, Mia, vient lui rendre visite. Elle lui demande s'il va bien et l'encourage à parler. Jacques insiste sur le fait qu'il va bien et ferme la porte. Plus tard, Jacques rencontre ses collègues. Il révèle qu'il soupçonne le criminel qui a tué à de parler leur langue, ce qui indique peut-être qu'il travaillait de l'intérieur. Jacques promet de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, même s'il doit pour cela perdre son badge. Alors qu'il s'apprête à partir, son ami Ramos lui conseille de sortir par l'arrière. Jacques demande également le rapport d'autopsie d'S pour savoir ce qui a exactement conduit à la mort de son partenaire. Il se rend au poste de police pour rendre les effets personnels d'S, une tradition solennelle pour les chiens morts au combat. Il y remarque un autre chien dont la gueule est fermée par une ceinture. Le chien s'appelle Sock et semble violent. Jacques interroge le gardien, qui lui explique que Sock souffre d'une maladie. Poussé par le chagrin et la curiosité, Jacques est déterminé à découvrir la vérité sur la mort d'S. Il retourne sur les lieux de l'accident, à la recherche de Danty, un informateur sur lequel il compte souvent. Mais Danty est introuvable. Au lieu de cela, Jacques remarque une bouteille inhabituelle sur le sol. Il finit par recevoir un message de Ramos, qui lui demande de la rejoindre dans un café voisin. Là, Jacques dessine un mystérieux motif qu'il a remarqué sur la bouteille ainsi que sur les substances utilisées par les toxicomanes. Ramos lui remet le rapport d'autopsie d'S, qui confirme que le chien est mort empoisonné. Jacques lui montre le symbole et elle reconnaît qu'il s'agit d'un logo lié à une nouvelle drogue dangereuse qui fait des victimes. Après avoir appris cela, Jacques est encore plus déterminé à traquer les responsables. Ramos l'avertit que les personnes derrière ce médicament sont puissantes et lui conseille d'envisager d'adopter un nouveau chien. Jacques se rend à nouveau au chenil et décide d'adopter Sock, bien qu'il ait été averti de son comportement agressif. À la maison, il essaie de lui donner de la nourriture pour chien, mais elle refuse de manger. Lorsqu'il lui offre son propre repas, elle finit par manger, ce qui lui rappelle ce que quelqu'un lui a dit un jour. Un flashback montre Jacques dans la niche, parlant à un vieil homme de son combat contre les idées suicidaires. À un moment difficile de sa vie, Jacques avait songé à en finir, mais les paroles du vieil homme l'ont convaincu de continuer. Dans le présent, Jacques et Mia prennent un café chez eux. Il lui avoue qu'elle est la seule à le comprendre et à l'aimer, contrairement à tous les autres. Ils s'embrassent, se sentant en harmonie avec le moment présent. Le lendemain matin, Jacques emmène Sock faire du jogging. Plus tard, il lui met une veste de police et l'emmène au poste de police, déterminé à la faire certifier comme sa nouvelle partenaire. Pendant l'évaluation, Sock n'obéit pas aux ordres, ce qui déçoit Jacques et fait rire les autres. Refusant de céder, il essaie à nouveau, cette fois en s'asseyant calmement à côté d'elle. Il lui parle doucement et, sans le vouloir, claque des doigts. Immédiatement, Sock claque des doigts et accomplit chaque tâche à la perfection, choquant la foule. Plus tard, Jacques rencontre Mia dans un café. Plus tard, il récupère ses clés et reprend son service. Dans sa voiture de patrouille, il apprend qu'un homme nommé Dante a été kidnappé. Jacques rejoint ses collègues pour l'interroger. Sur place, les policiers interrogent Dante, qui refuse d'identifier ses ravisseurs. Lorsque les officiers quittent les lieux, Jacques s'approche. Sock aboie sur Dante, qui prétend aller bien, mais est manifestement terrifié.
Jacques offre une boisson fraîche à Dante et lui montre le même mouchoir avec un dessin énigmatique. Il lui demande ce que cela signifie et qui fabrique la drogue. Dante, qui regarde nerveusement autour de lui, s'essuie le visage avec le mouchoir et avoue que le seul indice qu'ils connaissent mène à la Chine. Jacques rencontre ensuite Ramos et lui dit qu'il est convaincu qu'une société produit la drogue. Il demande l'identité de la personne qui se cache derrière. Ramos l'avertit que ces personnes sont dangereuses et qu'il ne faut pas les prendre à la légère. Jacques reste déterminé à découvrir la vérité. Ramos l'incite à la prudence, mais Jacques reste inflexible. Jacques ramène Sock chez elle pour une nouvelle série de tests. Cette fois, on lui demande de localiser un objet caché sous un pneu lourd. Elle pousse le pneu, trouve la balle cachée et la récupère. Soudain, un coup de feu est tiré. Sock entre immédiatement en action, abat l'attaquant et réussit le test. Sock est désormais officiellement certifié comme chien policier. Jacques reprend ses fonctions et emmène Sock à un endroit précis avec l'autorisation de son supérieur. Sur place, il rencontre une porte qui nécessite un mot de passe. Il appelle l'officier par radio, entre dans le bâtiment et suit Sock dans un escalier. Elle le conduit dans une pièce spécifique où il reste en alerte. Un homme lui tend une embuscade tandis que Sock se bat avec un autre chien. Jacques maîtrise l'attaquant tandis que Sock remporte le combat. Après avoir neutralisé la menace, les deux hommes rentrent chez eux. Jacques donne un bain à Sock et examine l'étrange bouteille qu'il a trouvée, notant sa réaction. Il est clair qu'il reconnaît le motif, bien que sa signification reste un mystère. Déterminé à trouver des réponses, Jacques enquête sur les réseaux sociaux de Xiangja et repère une adresse, qu'il griffonne sur un papier. Le lendemain, il va voir son supérieur pour lui expliquer ce qu'il a découvert. S a été tué par une drogue appelée Dosé, produite par une société chinoise. Il affirme que Ramos est également au courant. Ramos s'excuse pour sauver son emploi, mais Jacques refuse de céder. L'agent menace de le renvoyer. Jacques part en colère, plus déterminé que jamais à découvrir la vérité avec Sock. Jacques se rend à l'adresse qu'il a trouvée sur Internet. C'est un immeuble délabré. À l'intérieur, Sock le conduit dans une pièce où un homme est en train d'étiqueter de la drogue. Jacques lui ordonne de se retourner. L'homme reconnaît soudain Sock et lui demande s'il est encore en vie. Choqué, Jacques lui demande comment il connaît le chien. L'homme mentionne Santiago, qui était le premier propriétaire de Sock. Soudain, il jette une substance dans les yeux de Jacques, l'aveuglant temporairement. Sock, quant à lui, remarque une femme dans la pièce et court vers elle. Alors que Jacques s'efforce de recouvrer la vue, Sock confronte la femme, lui indiquant des liens et des secrets cachés. Jacques commence à se sentir somnolent et lutte pour rester éveillé. Le lendemain matin, Jacques se réveille dans le même immeuble, meurtri et désorienté. Sa voiture a explosé. La police arrive, mais en raison des actions passées de Jacques et de son insubordination, il est officiellement renvoyé de la police. Pendant ce temps, Mia, en colère et blessée par les choix de Jacques, le quitte. Bouleversé, Jacques va voir Santiago, un ancien policier dont la vie a pris un tour sombre. Lorsque sa fille tombe gravement malade, Santiago n'a pas les moyens de se faire soigner. Désespéré, il se tourne vers le cartel pour obtenir de l'aide, en lui fournissant des chiens policiers. Le cartel a commencé à droguer les chiens, réduisant ainsi leur capacité à détecter la cocaïne cachée dans les ordures. Cela a permis au cartel d'étendre ses activités. Santiago explique que Sock a contracté une maladie qui l'a conduite à être abandonné à la fourrière. Sur la base des informations fournies par Santiago, Jacques emmène un camion à ordures dans une installation où sont garés d'autres véhicules de collecte de déchets. Deux hommes en sortent et conduisent plusieurs chiens, dont Sock, pour inspecter les déchets. Les hommes se dirigent ensuite vers l'intérieur. Déterminé à sauver son partenaire, Jacques appelle Hernandez en renfort et se faufile prudemment à l'intérieur. Jacques combat les membres du cartel, tuant plusieurs d'entre eux, tandis qu'Hernandez leur sert de tireur d'élite. Ensemble, ils prennent le contrôle du bâtiment. À l'intérieur, Jacques trouve la femme qui avait Sock. Celle-ci accepte de relâcher le chien, mais seulement si Sock choisit Jacques de son plein gré. Dans un premier temps, Sock ne répond pas à son appel, car il est avec la femme depuis longtemps. Jacques, le cœur brisé, défie la femme de le tuer. Alors qu'elle pointe l'arme, il claque des doigts. Aussitôt, Sock attaque, mordant la gorge de la femme. Dans la lutte, la femme parvient à tirer sur Sock, mais Jacques s'échappe avec elle. Un an plus tard, Jacques est assis dans sa voiture et parle au téléphone. Sa femme Mia et leur enfant sont avec lui. Sock, qui boite encore de sa blessure, repose à côté d'eux, symbole vivant de la loyauté, de la guérison et de la survie après une épreuve inimaginable.